flammes, c'est Audrey. Je suis ravie de vous retrouver donc aujourd'hui à l'occasion du tirage du 4 avril, hein. C'est une journée qui va être vraiment particulière, pas que parce que c'est Pâques. Vraiment, cette Pâques, elle est... Enfin bon, je vous explique tout ça dans 2 petites minutes. Non, même pas dans 2 minutes, bon bref. En tout cas, voilà, je sors du live pour des lives avec les adhérents. En l'occurrence, il n'y avait que des femmes là pour le coup, donc des adhérentes. Donc, on vient de faire la séance d'hypnose sur la loi de l'attraction et franchement, j'ai adoré, vraiment. C'était topissime, voilà, voilà, voilà. Donc, je suis en méga et giga forme. Alors, le 4 avril, il y a quoi? Donc, je vais vous lire ça. Mais vous pouvez aussi le retrouver, je vous dis, vous allez dans l'événement du 4 avril et puis vous le trouverez. Donc voilà ce que j'ai trouvé, voilà ce que j'ai écrit. Donc Pâques aura lieu le 4 avril cette année. La symétrie 04-40 semble prometteuse. Depuis le XXe siècle, les années durant lesquelles Pâques... J'ai fait une grosse faute. J'ai la faute. Pâques tombé, non mais... Bon, bref, regardez pas les photos. Mon Dieu, il faut que j'aille enlever ça. Je recommence. Donc, les années durant lesquelles Pâques tombait un 04-04 sont 1915, 1920, 1926, 1999, 11 ans après 2010, 11 ans après 2021. Les prochaines Pâques, les prochaines années où Pâques tombera un 04-40, enfin bon, enfin 04, mais bon, on fait la symétrie avec le 40, sont 2083, donc concrètement c'est dans 82 ans, et 2094, encore 11 ans après. Cette Pâques que nous allons vivre semble donc vraiment particulière. Pâques célèbre la fin des 40 jours que le Christ a passé dans le désert, durée durant laquelle il a résisté aux tentations du diable, ainsi que la fin des 40 ans durant lesquels les Hébreux ont vécu dans le désert, après leur fuite d'Égypte, avant d'arriver en terre promise. Symboliquement, Pâques représente une résurrection, la fin d'un temps d'intériorisation ou de renoncement à ce que l'on souhaite, tant qu'il était nécessaire à la concrétisation de ses objectifs et ambition spirituelle ou non. Donc, alors, je vais, alors, juste 2 petites secondes pour revenir donc à ces histoires-là de Pâques donc, qui tombaient. Donc, on a 2015, on a 1915, 1920, 1926. Après, on a 1999, 11 ans après 2010 et 11 ans après 2021. Donc, et là, je m'adresse à vous toutes. J'aimerais juste savoir en fait s'il s'est passé des choses importantes pour vous en 99 et en 2010 en fait. Moi par exemple en 99 c'était ma première grossesse. En 2010 c'est ma dernière grossesse. Et là on arrive 11 ans après 2021. Donc est-ce qu'il va y avoir la naissance de quelque chose, l'arrivée de quelque chose, voilà. Enfin, bon, voilà. Pour moi, 99 et 2010 ont vraiment été des dates charnières qui marquaient le début de quelque chose et la fin d'autre chose. Et comme il y a, voilà, comme ça fait 11 ans, voilà, je me demande, je me dis, ouais, chouette, en 2021, il y a naissance de quelque chose. Ouais, ça serait intéressant. Mais voilà, donc j'aimerais savoir en fait, est-ce que c'est toutes les flammes? Et les 2 flammes que j'ai interrogées ont effectivement 99 et 2010, c'était vraiment des dates importantes pour elles. Donc, je me pose la question, est-ce que c'est pareil pour vous? Et bien évidemment, hein, en plus, la période des 40 jours était, voilà, période charnière de grossesse, enfin voilà, une grossesse dure 40 semaines, etc. Le chiffre 40 est un chiffre important. Est-ce que je voulais vous souligner
Voilà, et donc forcément, hein, en tant que flamme, on est en plein dedans, hein. La résurrection, la fin d'un temps d'intériorisation et de renoncement, hein, le fait de ne pas être avec sa flamme, donc de renoncement à ce que l'on souhaite, temps qui était nécessaire à la concrétisation de ses objectifs, hein. Donc oui, ce temps où on est séparé avec notre autre est important et effectivement fondateur. Donc afin de réaliser nos objectifs et nos ambitions spirituelles ou non. Voilà. Donc, bon, maintenant, là où ça me contrarie et encore plus, donc là, je fais des vidéos, on est dimanche soir. J'ai su hier, non, plutôt dans la nuit de vendredi à samedi, bon, que apparemment, peut-être que mercredi, on aurait des annonces comme quoi il y aurait un confinement. Et franchement, j'allais dire, à la fois c'est impossible, enfin, à la fois je le sens gros, que je le sens que voilà quoi, la grosse énergie tierce qui vient tout mettre en l'air là, ce qui est prévu là, je le sens bien. Et d'un autre côté, je me dis attends mais c'est pas possible quoi. Alors, cette période là c'est pas possible. Mais bon quand on reprend n'empêche les dates du premier confinement, on tombe aussi sur des périodes spirituelles assez bon. Bref, donc voilà, allez, et donc là, ben voilà, j'ai hâte d'aller prendre les cartes pour voir ce que les cartes vont nous dire. Et d'ailleurs, pour ceux qui... bon, il y en a qui vont me répondre par chat, il y en a qui vont me répondre, j'espère, par commentaire. Mais vous pouvez aussi aller, bien sûr, hein, directement sur le site. D'ailleurs, puisque voilà, vous pouvez aller sur le forum spécialement qui en parle. La question est, s'est-il passé quelque chose de marquant, de fondateur ou de mémorable en 99 et en 2010 dans votre vie? Discutez de vos expériences sur le forum en cliquant ici. Donc, celles en tout cas qui ont vécu quelque chose comme ça en 99 et en 2010, il y a des chances pour que 2000... on est quand je suis perdue moi. Pour que 2021 effectivement marque quelque chose d'important aussi. Et alors, celles qui n'ont rien vécu, c'est pas... Voilà quoi, c'est pas... Vous n'allez pas dire, ah j'en ai vécu, il va rien se passer. Non, non, non. C'est, bon, pour moi, peut-être un signe parmi peut-être d'autres signes. Après, ça peut être des choses positives comme des choses pas positives, hein. En l'occurrence, les personnes que j'ai interrogées, voilà, soit c'était leur départ hein, vraiment d'un pays, ou alors une année chargée de négativité, ou une année, peut-être c'était les premiers, peut-être déceptions, etc. Il y avait aussi une année où je crois qu'il y avait la séparation, une séparation ou quelque chose. Donc, enfin bon, voilà. Allez, je m'épose et on fait tout de suite le tirage. Allez, rebonjour les flammes, me revoilà, on va tout de suite aller prendre... alors, bienvenue déjà, bien sûr, aux nouveaux abonnés, aux abonnés youtubeurs qui arrivent sur YouTube 2. Enfin bon, et dans tous les cas, vous êtes de nouveaux abonnés, vu que la chaîne, elle est toute jeune. Voilà, donc pour ceux qui ne connaissent pas, je prends d'abord les charms. Je prends le jeu de cartes que j'ai créé et que je ne commercialise pas. On pose souvent la question. Mon tarot enfin le tarot, The Lattice Tarot et l'oracle de l'énergie. Voilà, allez, on est parti. Ah, et je commence à... Voilà, ça faisait 0 minutes et 44 secondes. Puisqu'en fait, voilà, depuis le moment où je suis revenue, comme c'est une deuxième vidéo. Bon, bref, allez. Que réserve le 4 avril, le club cheval qui fait que réserve le 4 avril, que réserve-t-il? Oh, pas tout ça. Et bien si, tout ça. Bon, bah voilà, ça c'est fait. Et ben voilà, on a la rose croix mystique. On a la rose croix mystique ici.
Je vais croiser des chemins. Tiens, tiens. Ouh là là, vous avez vu ça? C'est la première fois qu'elle sort la guitare. Et elle sort. Non mais et on a une princesse ici, à l'opposé. Pile dans la ligne. Et je vous jure, hein, si je prends une règle, elles sont pile alignées. J'allais dire le prince. Non, c'est aussi une princesse. Mais bon, on a princesse, princesse. Et au milieu, on a quoi? Attendez. Au milieu, on a une horloge. Et qu'est-ce qui traverse l'horloge pour la première fois qui sort? C'est une guitare. Et vous voyez là, la guitare. Alors attendez. Elle est à 9,3. Écoutez, j'ai envie de vous dire, s'il n'y a pas un truc là qui est en train. S'il n'y a pas une histoire d'heure là, d'heure qui est venue, eh ben, je m'y connais pas. Hein. Alors par contre, on a. Oh là là, il faut vraiment que je trouve 5 minutes pour aller remettre les numéros parce que eh bien, ils s'effacent tous. C'est fou ça. Ben, juste là, je vois un 5, enfin, non, un S. Bon, bah, je verrai pas ce que c'est. Oh, c'est dommage. 71. Ah oh non, c'est pas 11, non, c'est pas possible. Ah bah là, c'est le 26, par. Non, 216. Ok. Bon, bah écoutez, je m'y pose, je regarde la carte 216 de ce que c'est et j'arrive tout de suite. On a sorti une abeille. Là, bon, je vais voir ce que c'est que la 216. Bon, je vais pas me prononcer avant, mais c'est comme là c'est la clé du qui tout double, la clé de la décision. Une décision vers une femme. Une décision vers une femme, et là on a le symbole de la féminité. Les poissons, les poissons bien évidemment sont liés à l'abondance, à la récolte. Ils sont liés au Christ aussi. Hein. On a une libération de poids, on a... Regardez le feu. L'allumette. Là, pour l'allumette, elle m'a l'air de pointer vers la croix. Hein. Bon, allez, je mets pause. Faut que j'arrête faut que j'arrête moi de vouloir mettre pause en éteignant ma lumière. Oui, vous ne la voyez pas, c'était la croix. Et là, c'est Dream, c'est ça, les rêves. Ouais, les rêves. Le 28. Bon, allez, à tout de suite. Allez, me revoilà. Eh bien, écoutez, hein, là, je vous parlais d'heures, de timing, etc. C'est quoi ce message? Je voulais... excusez-moi. Je voulais d'abord aller voir cette carte-là. Cette carte-là, c'est la carte de l'attente. Donc, de quelqu'un qui attend. En plus, je sais pas, mais on dirait qu'elle est... qu'elle est habillée comme un dimanche, j'ai envie de vous dire. Et là, elle tient, je sais pas trop ce qu'elle tient comme broche, comme... Bon, en tout cas, hein, je vous disais que là, pour moi, il y a une histoire de temps, il y a une histoire... Je m'attache les cheveux. Il y a une histoire de temps, il y a une histoire de timing qui pour moi est terminée. Eh bien écoutez, effectivement, puisque en tout cas les charms vont également dans ce sens. Bon, alors, qu'est-ce qu'il y avait de significatif? Bon, on va le lire calmement comme ça. Bon, en tout cas, pour moi, il y a ça qui va vers ça. Hein. Il y a ça qui va vers ça. Bon, alors là, on nous parle de libération de poids. Hein, donc, il y a des choses qui vont partir, qui vont se libérer, que ce soit peut-être des problèmes, des soucis, des préoccupations. Donc, ça peut avoir un rapport soit directement avec un roi ou une reine, ou pourquoi pas avec un prince ou une princesse. Donc peut-être avec
avec un enfant à vous. Là, ça nous parle voilà, ça nous parle d'un foyer qui est protégé. Ça nous parle d'un foyer qui est protégé, ça nous parle de bonheur familial. Donc, est-ce qu'il va y avoir un retour à la, au, au bonheur à la maison? Là, j'avais l'image de 7 à la maison. Vous savez, la série. Bon, alors, est-ce que ça va être... Alors, peut-être que c'est effectivement un retour au bonheur familial ou alors la construction d'un foyer. Donc, ici, on a la tote. Donc, la tote de quelqu'un, la tote de quelque chose. Bon, je ne sais pas. Et là, je vais éternuer. Pardon, je suis désolée. Voilà, donc là, on a une note de musique. Là, on a quand même un instrument de musique également. La note de musique désigne aussi voilà, tout ce qui est parlé, tout ce qui est communication. Là, on a un scooter. Bon, on va faire simple. Pour moi, il y a un retour à la communication. Il y a la fin d'une attente. Il y a quelque chose qui arrive, quelque chose qui bouge parce que le temps est arrivé. Le temps a été donné. C'est peut-être que ce qui va bouger, ça va faire suite à des révélations. Peut-être alors, soit suite à des révélations, suite à un voyage, suite ouais, peut-être à la découverte de quelque chose. Et, et voilà, dans tous les cas, les discussions qu'il va y avoir vont être prometteuses, vont être porteuses. Là, j'ai un peu cette notion aussi avec cette grande guitare là qu'il y a sur cette heure. Alors, soit dit en passant, l'heure qui est totalement montrée mais pointée, c'est totalement aligné, c'est 3 9. Alors, dans ce sens-là, je vois 3 6 euh, ou 9 fois 3. Bon, bref, là, j'ai l'impression qu'en fait, ouais, c'est bien 6. Donc 3 6 donc ça fait 6 6 6. Là, j'ai l'impression que enfin là moi je vois la guitare là qui fait le tour comme ça et qui nettoie tout quoi. Qui là voilà, là je vois et en plus elle a des petites les petits trucs là qui tiennent les fils là pour la guitare. Bon, là j'ai vraiment l'impression que là qu'il y a une guitare qui vient et qui nettoie tout, qui enlève tout, qui arrache tout quoi. Comme si que toutes les je sais pas, tout le passé ou toutes les il y a vraiment cette idée de on efface tout, on recommence quoi. D'autant plus que ici là, c'est un rouleau et j'ai l'impression voilà, c'est bah, on efface, on gomme quelque chose. Là, on a une allumette qui représente le feu. Le feu, c'est aussi le fait de nettoyer, le fait de purifier. Ça pointe vers quoi? Ça pointe vers vers la croix mystique. Oui. Donc, et c'est quoi? Ben, elle représente le Saint-Esprit, elle représente la Trinité. Et pour moi, non, là, c'est le Saint-Esprit ou la Trinité. Et bon, et en l'occurrence, là, dans la croix mystique, on peut quand même y voir aussi le fait enfin bon, oui, on peut y voir une nouvelle vie, etc. quoi. Bref. Donc, bon, oui, moi là, j'y vois quelque chose qui est nettoyé, mais c'est clair et net, quoi. Ici, alors, cette étoile représente la reconnaissance, le fait de laisser
comment dire? Enfin bon, c'est tout ce qui est reconnaissance, tout ce qui est réussite, mais cette étoile-là en particulier, on laisse sa trace, quoi. On laisse une marque. Et là aussi, moi, j'ai eu l'idée de laisser sa trace, de laisser une marque. Il y a comme une empreinte, j'arrive pas à le définir, mais je suis sûre que les cartes vont me préciser là l'idée que j'arrive pas à préciser, mais bon, là, c'est amusant. Ah ouais, bah oui, d'ailleurs, je vous parle de laisser une empreinte. Donc les empreintes, les mains, et là, on a des gants. Les gants, les mains. Alors, c'est très amusant parce que, bon, là, il y avait le 28 à l'envers, hein. Je me suis dit, bon, allez, je vais pas aller voir ce que veut dire le 28, la signification du nombre. Là, dans tous les cas, bon, bah, 28, donc ça fait 10, donc ça fait un. Le un, c'est le début, c'est le commencement, c'est l'unité. Et j'y voyais aussi dans le 28, donc 2 fois 8, enfin voilà, j'y voyais 8 8. Et je m'étais dit, bon, bah, voilà, ça peut être également une protection, etc. D'autant plus que ce sont des gants, alors, soit dit en passant, ce sont des gants d'hiver, et moi, ça me fait penser à Noël. Bon, Noël, Christ, bon, même si il n'est pas né à Noël, bon, soit, bref. Donc, euh, oui, donc voilà, j'y voyais la protection. Et puis bon, je me suis dit, bon, allez, tu vas quand même aller lire ce que veut dire la carte. Et là, je vais vous lire juste le début. Enfin, pas, non, ce n'est pas une carte, c'est le chiffre 22. Le chiffre 22 qui veut dire, dans ses aspects positifs, le 22 suggère une alliance. Là aussi, on peut y voir une alliance. Et là, moi, dans tous les cas, j'y vois quand même... bon, soit là et là, c'est votre autre, ou... Bon, bref. Donc, suggère une alliance, des partenariats, une association fructueuse. Ce nombre peut favoriser aussi des appuis positifs et permettre à terme la réussite professionnelle. Donc là, on a quand même des alliances, des partenariats. Donc bon, quand on a un partenaire, enfin bon voilà, il y a une histoire de main qui se serre, il y a... Bah bon, dans les alliances, ça parle des mains. Et là, on a quand même... oui, ce sont des gommes, mais derrière les gommes, il y a des mains. Enfin, dans les gommes, il y a des mains. Bref, donc, soit il y a... Bon, là, pour le coup, j'y vois pas votre autre. Mais il y a, voilà, il y a quelque chose qui est protégé. Il y a peut-être un accord aussi qui peut être pris. Bon, on va voir dans quel sens vont nous mener les cartes. Dans tous les cas, là, pour moi, il y a un rêve qui se concrétise. Et on nous parlait bien, donc ici, j'avais dit donc la croisée des chemins. Alors, je sais pas si je suis vachement inspirée par Noël, là, mais là, pour le coup, on pourrait facilement y voir une pomme de pin, en fait. Là, on peut y voir une pomme de pin. Moi, j'ai... Alors, bon, soit ça nous parle d'une élévation spirituelle, pour le coup. Voilà, que vous êtes à... qu'il y a quelque chose, enfin, voilà, qu'il y a un avant et un après. Qu'il y a un avant et un après. Donc, soit il va y avoir un sacré éveil spirituel ou quelque chose comme ça, ou un carrefour à prendre. Il y a peut-être un carrefour à négocier. Ouais. Peut-être effectivement un carrefour à négocier, quoi. N'empêche là, ben, et, vous voyez là, je vous parlais là, je sais pas, je sais pas comment on appelle là, les trucs là, qu'ont les guitares là, les petits points là, vous savez, bref, les trois trucs de chaque côté, je voyais ça que ça tournait, et quand je regarde, ben, c'est exactement ce qu'il y a là. Les trucs qui tournent, enfin le gouvernail. Bon, et donc tout ça pour vous dire que j'ai vraiment l'impression qu'on est à un tournant là. Cette histoire de kit tout double, enfin bon, moi je l'appelle ma clé kit tout double, mais en fait, elle annonce un tournant, quoi, justement. Donc, bon. Alors là, on a le symbole de la femme, de la féminité.
Là, je lui ai dit que c'était... Enfin, là, j'y voyais une pomme de pin, mais d'une manière générale, ça représente une broche. Vous savez, les trucs qu'on met sur soi. Mais là, j'y vois vraiment... j'y vois pas ça. Là, j'y vois une pomme de pin. Et donc, là, on a le symbole... Ça. On a le symbole de la féminité, c'est la réalisation, c'est l'épanouissement. Donc voilà pour moi ce que va vous apporter pour moi ce que va vous apporter ce 4 février. Ce 4 ok. Ce 4 ce 4 avril. Alors là c'est très amusant parce que là j'ai l'impression on casse le là moi je vois la multiplication des pains là. Bon là c'est enfin bon ça la pêche miraculeuse là. Bref, là j'ai l'impression qu'on casse les poissons, qu'il y a plein de poissons du coup. Et là je vois pas un pion mais je vois un pain. Et c'est amusant parce que, enfin bon, du coup j'y vois la multitude, enfin un des symboles possibles de la multitude. Et pendant l'hypnose collective, j'ai pas mal parlé de multitude en fait. C'est amusant ça. Donc, écoutez, en conclusion, le tirage va être, à mon avis, assez chaud, assez élevé spirituellement. Et le 4, à mon avis, va tenir toutes ses promesses. Encore une fois, c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde, mais à mon avis, ça va être... ça va être pas mal. Allez. Du coup, ça dure 18 minutes, les champs. Je sais pas combien de temps a duré la première partie. D'accord. Ok. Tribulation, ballottement, les chagrins, les pleurs, l'aventure. Bon. Il se peut que vous ayez avoir des nouvelles. Je vous ai pas dit la croisée des chemins. Et ben là voilà la carte. La carte, enfin, je parlais de ma clé qui tout double. Là c'est ma carte qui tout double. Le choix, la décision. Bon, vous allez avoir des... Il y aura des nouvelles. Il y aura des nouvelles, des trucs qui vont bouger. Il y a des trucs qui vont bouger et... Les voitures, les défis, les tests. À nouveau, l'amour ou le foyer. Bon, encore une fois, je ne sais pas si ça concerne l'amour ou le foyer, mais je vois des choses, en tout cas, qui vont bouger. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va venir. Soit quelqu'un qui vient, soit quelqu'un qui part. Soit la personne vient... Quelque chose qui arrive. Hein. Soit il y a quelqu'un qui vient parce que... je sais pas moi, parce que... Bon, quelqu'un soit qui est pas bien et du coup, la personne vient. Ouais. Ou il y a quelqu'un qui va bouger, ou vous allez apprendre de voir quelqu'un qui va venir. Plus, oui, ça va parler un peu de votre tirage de la semaine. Bon, écoutez. En tout cas, vous allez avoir des nouvelles, quelqu'un de proche, de très proche, qui ne va pas bien. Ça concerne peut-être, je sais pas pourquoi, là, je vois la mer, je vois l'avion. C'est que ça, quelqu'un qui est loin en fait, ou bon, et pour moi en fait c'est la dernière pièce qui vient se poser. Il y a
Il y a une dernière pièce. Il y a une pièce qui arrive, en fait. Il y a une pièce qui arrive. Eh bien, écoutez, il y a quelque chose qui arrive, hein. Ça, c'est... On peut y voir le symbole de l'œuf. De l'œuf, de la fécondité. C'est, encore une fois, très positif. Pour moi, ça va. Alors, soit c'est un amour heureux si c'est votre autre, soit c'est un foyer heureux si c'est... puis voilà. Si c'est... Encore ce truc-là. C'est dans quel tirage j'avais parlé? Il y a un truc qui est mûr. Non, mais vous n'allez pas me sortir les mêmes cartes, hein. Ouais, bon, en mars, c'est la même semaine, ça, c'est cohérent, vous me direz. Bon, alors, soit c'est un amour très fort, ou soit il y a quelque chose, il y a une espèce de bonheur familial pour moi qui arrive. Je parlais pas de dream tout à l'heure. Ah, j'ai dit quoi, les dreams? On passe à la réalité. Non, les rêves se réalisent. Et là, c'est la carte des rêves. Alors, on va voir. Alors, il y a quelqu'un qui hésite. Non, il y a quelqu'un qui vous demande pardon. Quelqu'un vous demande pardon, quelqu'un que vous allez accueillir les bras grands ouverts, soit parce que cette personne souffre, soit parce que ou alors c'est malgré le fait que cette personne vous ait fait souffrir, vous l'acceptez les bras grands ouverts. Alors, soit c'est quelqu'un de votre passé qui revient, soit c'est peut-être votre autre, là pour le coup, effectivement. Par de changement, de transformation, le foyer encore, hein. Et le bien-être. Un enfant. Bon, il y a quelque chose qui va se passer avec un enfant, hein. Ou la famille. Là, je vois le foyer, l'adolescente, ou l'adolescent, ou l'adolescent. Enfin bon. La transformation. Il y a... Bon, écoutez, je l'ai déjà dit, mais... Quand même sortir... Alors, attendez, je vais en prendre une autre quand même. Je vais juste en prendre une autre pour compléter. Dis-moi si c'est... dans quel sens... La victoire. Ok, confirme. Ah ouais, ma bague, elle a volé. La main. La main, la fin des pleurs, la fin du désespoir, la victoire. Ok, c'est du positif. Bon, bah écoutez, il y a des énergies tierces qui vont être cramées en fait. On nous parlait de purification et compagnie. On nous parlait de purification et compagnie. Et ben là, pour moi, il y a une énergie tierce qui passe au feu, quoi. Alors, au feu dans le sens pour être purifié, quoi. Là, c'est la carte du 14 juillet, donc c'est la fête. On a bien donc la fin des pleurs. Quelque chose qui est uni, quelque chose qui est soudé. Et la réussite. La réussite, la féminité, etc. Bon, est-ce qu'il y avait d'autres messages? Tout va bien, c'est l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour, Donc ça dit... Ça nous parle un peu de ce que je vous avais dit là, pour votre semaine à vous. Bon, on a quelqu'un qui est à bout, qui est comment on appelle ça là, quelqu'un qui est à bout, quelqu'un qui en peut plus, quelqu'un qui part. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Et à nouveau l'enfance, hein. C'est fou ça. Tu dis quoi toi? Et il y a quelqu'un, je ne sais pas si c'est vous ou cette personne-là, en tout cas, qui a été victorieuse d'un piège, qui a réfléchi,
qui a réfléchi, qui a compris, etc. Peut-être qui a compris les choses du passé. Et je vous dis que quelqu'un a compris quelque chose du passé et c'est la carte, quand même, hein, c'est assez passé, non, tout ça, cette carte. Bref, c'est la carte de l'héritage spirituel, de la ligne ancestrale, les capacités insoupçonnées. On avait quelqu'un qui se posait, ben oui. Pour moi, donc, quelqu'un se posait énormément. Attendez, je vais voir juste. On avait quelqu'un qui était peut-être enfermé dans son passé, qui était peut-être ou enfermé dans une situation, ou dans un cadre, ou dans une idée, ou quelque chose comme ça, qui se posait plein de questions et compagnie. Oui, non, peut-être. Peut-être que c'est un rapport avec votre ex. Et là, c'est la carte de la discussion et de... Vous la voyez pas. La discussion, c'est la carte de la discussion et de l'écoute. Et là, on a oui, non, peut-être. Donc, peut-être que ça concerne votre ex ou pas, qu'il va y avoir des discussions ou pas, soit par rapport à lui, si c'est votre enfant, ou alors avec lui, si c'est votre autre, ou ça. Enfin, bon, il y a quelque chose comme ça. Là, vous me direz ce que c'est. Et alors, soit quelqu'un peut-être trop occupé par un enfant hein, aussi, hein, c'est possible. Hein. Mais en tout cas, là, je vois qu'il y a effectivement le passage. Et je vois un avion. Pourquoi je vois des avions comme ça partout, moi? L'évolution, les projets, l'affirmation de soi, mais là, je vois un avion. Écoutez, allez savoir pourquoi. Là, j'ai vu Air France. Alors, vous me direz, c'est quoi leur... Ben non, c'est pas ça leur signe. Et là, mais vous rigolez, là, c'est quoi? C'est pas le même dessin, là? Je lui ai dit, je voyais la pomme de pain. Mais là, c'est pas une pomme de pain, ce que vous voyez? En tout cas, c'est le même dessin que ça, là. Tadam. Je sais pas si vous voyez bien, mais c'est pareil. Hein. Le même truc en haut, en bas. Ça, on a dit que c'était une broche. Là, je vois une pomme de pain. Là, effectivement. Pomme de pain, c'est la connaissance. C'est la connaissance. Il y a peut-être quelqu'un qui va apprendre quelque chose. Qui va avoir la connaissance de quelque chose et qui va partir, quoi. Ou peut-être que... Bon, il y a peut-être une situation qui est en tout cas préoccupante. Bon, ça tourne en tout cas autour de ces idées-là cette semaine. J'ai encore vu un truc voler. Hein. Vous avez vu le truc là qui est passé? Alors, on nous parle de tristesse, on nous parle d'isolement. C'est qui est dans cette situation? D'accord. Alors, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu lui dis? Ok. Je sais pas de qui ça parle là. Mais bon, quelqu'un est dans une tristesse, isolement et il va y avoir une surprise. Il va y avoir une intervention divine. Il va y avoir une intervention divine. Je réalise, mais la surprise est sortie avec l'imprévu. Hein. La carte de l'imprévu. Le fait accompli, la stupeur. Bon, du coup, je vais un petit peu... ok. Hein. Et la carte du déménagement, du succès, de la mutation. Un homme qui porte un masque. Donc, soit ça peut concerner votre autre, là. Il va vous prendre de court, il va vous surprendre. Peut-être qu'il va vous annoncer, oh ben c'est bon, j'ai déménagé, ou j'ai été muté, ou je suis partie, ou alors j'arrive. Ou... Bref, ça va vous prendre de court. Soit il y a des masques qui vont tomber, peut-être des masques par rapport à votre entourage, etc., qui n'ont rien à voir avec votre autre. Des masques vont tomber. Hein. En tout cas, et sa carte des retombées. Les retombées. Trop fort. Les masques qui tombent, les retombées. Il y a peut-être une histoire de karma aussi là-dedans. Il y en a comme peut-être se prendre un revers de karma là. Il y a du ménage qui est fait. Il y a un ménage qui a été fait. Il y a un danger qui a été écarté.
On vous dit que l'heure est venue. Il y a une consécration, il y a une reconnaissance. C'est ce que vous disaient les charms. Alors là, je ne sais pas du tout. Ça m'a l'air assez éloigné de votre autre. Enfin, des énergies en tout cas qui normalement ressortent. Mais bien sûr, ça peut être lui. Mais ça peut, enfin voilà, ça peut autre être votre autre que quelque chose au niveau de la famille. Alors, et ben le voilà, quelqu'un qui aime en secret. Et j'adore. Et en ce moment, elle sort deux par deux, elle m'éclate les cartes. Homme qui aime en secret, donc il ne dit rien, avec quoi se taire le silence. Puis bien sûr, comme votre autre, hein, comme tous les autres, il ne faut rien. Ah, j'adore. Comme il ne faut rien à moitié, eh ben, il faut une double dose de silence. Quoi, hein. La carte des flammes jumelles, la réunion, la fusion. Bon, bah déjà, là, c'est... On pourrait arrêter le jeu là. Hein. Et des changements à venir. Là, je crois que c'est clair et net. Donc, il y a vraiment des changements qui vont arriver avec votre autre. Et voilà, c'est tout ce que vous avez à vous dire. Les mêmes ressortent. À nouveau, la carte des retombées. Force magique, puissance et un homme qui porte un masque. Et bien là, pour le coup, je vous jure que le masque, il est tombé peut-être sous influence divine ou céleste ou peut-être par votre propre puissance. C'est trop beau là. Non mais c'est trop beau. Franchement, là, on peut arrêter le tirage. Hein. Ça faisait longtemps qu'il n'était pas sorti en plus. Hein. Il y a une double énergie de flamme là. De flammes jumelles. J'adore. bref. Allez, rap. T'as congelé, moi. Nous allons prendre les coupes. Oui, donc ça nous annonce des réunions et des fusions. Ce qu'il y avait avant, je ne sais pas s'il y avait pas un rapport avec votre autre. Je pense que ça dépend des personnes et des cas. Que réserve la journée du 4... Enfin, que réserve le 4 avril pour les flammes jumelles qui m'écoutent. Que réserve le 4 avril pour les flammes jumelles qui m'écoutent. Ok, et ben c'est la fin des épreuves. C'est la fin de la nuit noire. Alors, ça nous parle tic-tac, tic-tac. Et l'heure, le temps, le timing. Je sais pas trop ce qui se passe, mais... Bon, alors, pour moi, c'est la fin de la nuit noire, la fin des épreuves. Vous reprenez votre pouvoir en main, vous redevenez fort et puissant. Et le troisième œil. Hein. Bon, pour moi, il y en a qui vont avoir... Il y aura des ouvertures de troisième œil, là. Des ouvertures de troisième œil. Il y aura... Bon, bref, je suis fatiguée. Non, je suis même pas fatiguée, mais il y a mon cerveau qui part dans tous les sens. Bon, il y en a qui vont... dont le troisième œil va s'ouvrir clairement. Il y en a qui vont être de plus en plus... Enfin, il y aura comme un saut... je sais pas moi. Il y aura un saut quantique, j'en sais rien. Non mais vraiment, il y aura un truc fort qui va se passer et qui va soit ouvrir votre intuition. Mais il y a deux yeux où je rêve. C'est peut-être vous et votre autre là pour le coup. Hein. Peut-être que là aussi ça peut nous parler de reconnaissance. Il y a l'un qui voit l'autre. Peut-être que vous ouvrez les yeux, qu'il ouvre les... Enfin plutôt que votre autre ouvre les yeux. Ouh là là, il y a quand même un truc chelou là qui se passe. Bon, allez, le troisième œil et la rencontre. Hein. La rencontre, la découverte, le coup de foudre. Là, attendez. La fin de la nuit noire. Des énergies tiers. Vous prenez en main votre pouvoir, dû ou pas au fait et c'est assez hallucinant là quand même, qu'il y a cette ouverture du troisième œil et on nous parle de rencontre, de découverte. De coup de foudre et le travail, ok, puis derrière il y avait les rêves. Ouais, c'est probablement dû à peut-être un travail que vous avez fait. Bon, et là ça nous dit quoi? On nous parle d'une impatience. On nous parle
de... alors, on nous parle d'une impatience. On nous parle de quelqu'un qui a perdu espoir à cause d'une rupture. Et cette personne a décidé de se libérer. Alors, soit c'est... Et vous croyez que c'est la carte de Noël, là, que je vois? Oui. Avec mes gants de Noël, là. Hein? J'étais peut-être pas... J'étais peut-être pas que des bêtises. Ouais, voilà, je me disais, ouais, il y a un petit peu Noël partout, là. Le Christ et compagnie. Bon, ben voilà, le 25 décembre est là. Alors, soit il y a quelqu'un, en fait, qui perd espoir. Je sais pas si c'est vous, si c'est votre autre ou quelqu'un d'autre, mais bon, qui perd espoir. Et qui part, qui peut-être décide de tourner le dos ou de s'envoler, ou de revenir, ou quelque chose comme ça. Ça nous parle. Et l'enfant qui croit au Père Noël, n'empêche qu'après, il y a quoi? Il y a le bonheur, la félicité. Donc, ben, il avait bien raison de croire au Père Noël. Et là, qu'est-ce que je vois? Les ballons, la fiesta. Et n'empêche, j'y vois encore, hein, grossesse, rose bleu, garçon ou fille. Ah, vous voyez pas, ce sont des ballons rose et bleu. Bon, on voit toujours pas. C'est pas grave. Mais c'est quand même bizarre, hein? Bonheur, félicité, grossesse. Et là, les ballons. Alors, soit il y a quelqu'un qui a perdu espoir, qui se dit bon, allez, c'est bon, je n'ai plus rien à perdre, je vais le voir ou je vais la voir. Et c'est du plus, plus, plus. Soit il y a quelqu'un qui dit bon, c'est bon, je pars, je tourne le dos. J'arrête de croire peut-être au Père Noël, mais au final, le Père Noël, il arrive bien. Bon, il y a en tout cas dans ces eaux-là, et on vous dit d'y croire, hein, enfin de... je suis perdue là, ouais. On vous dit d'y croire, quoi. Et puis de toute façon, que si vous n'y croyez plus, de toute façon, ça va arriver. Donc, dans les deux cas, vous ne tarderez pas à voir que c'est bien ça. Bon, allez, je vais prendre 5 cartes. Attendez, je m'y pose. Je vais prendre à boire. Allez, me revoilà. Alors, que réserve le 4 avril pour les flammes jumelles qui m'écoutent? Que réserve le 4 avril pour les flammes jumelles qui m'écoutent? Que réserve le 4 avril pour les flammes jumelles qui m'écoutent? Que réserve le 4 avril pour les flammes jumelles qui m'écoutent? Que réserve le 4 avril. Alors. Voilà. Que réserve le 4 avril pour les flammes jumelles qui m'écoutent? Que réserve le 4 avril. Mais qu'est-ce que tu viens faire là, toi? C'était le chakra... comment on appelle ça? Le chakra racine. Le chakra racine qui est... Vous l'avez pas vu, mais il est venu se coller à... Une signification, c'est parce qu'il a été attiré par... par mon collier. Bon, je sais pas. Et... Vous rêvez et je vous parlais pas de... Comment on appelle ça, là? Pas la multiplication, mais... Ah, la multitude. Mais c'était pas le mot que j'avais... Bon, attendez, j'essaie de réfléchir. Bon, je sais plus. Je sais plus ce que je vous disais. En fait, les mots, ils sortent de ma bouche, mais je fais pas trop exprès. Et après, quand j'essaie de retrouver ce que j'ai dit, je suis même pas sûre bref. Je suis même pas sûre d'avoir dit ça. C'est pas grave. Donc là, on nous parle d'une abondance. Et en plus, il y a de l'eau. Donc bon, il y a des... Enfin... Moi, je vois des petits poissons, là. Et la multiplication des pains. Hein, pour faire simple.
Il y a vraiment quelque chose de... Je sais pas, qui va grandir, je sais pas, la multitude. Voilà. Je parlais de multitude de la séance d'aujourd'hui, de la séance pour les abonnés, là. Enfin, non, les adhérents. Euh, pour moi, il y a une abondance. Il y a des choses qui vont... Le 3, le 5. Le 4 est au milieu. Il y a des choses pour moi qui vont naître. Il y a de l'argent, voilà, c'est l'abondance en amour, l'abondance en tout, quoi. Et, et on vous demande de vous libérer de votre passé. On vous demande de vous libérer de ce qui vous pèse, quelque chose comme ça. Hein. De vos anciens liens. Il va peut-être falloir vous faire violence, mais... Ou peut-être que c'est aussi cette prospérité qui va vous permettre de faire ça. Bon, écoutez, on va voir. Que réserve le 4 avril aux flammes jumelles qui m'écoutent. Waouh! Oui, c'est mignon. Les liens affectifs. Je vous avais dit carotte semaine, là c'est la carte 14. Après le carotte, c'est le carotte, ça c'est la suite. La suite des carottes semaines, là. Enfin, du symbole des carottes semaines de séparation, etc. Bon, pour vous, peut-être que ça a duré 4 ans, peut-être que ça a duré 4 mois ou 6 mois, peu importe. La suite de cette période cette période d'isolement et compagnie, eh bien, c'est l'union. C'est l'union, c'est l'amour, c'est le mariage. On fera peut-être un contrat de mariage. Truc qui a rien à voir, tu sais. Bon, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a, voilà, il y a justice qui est faite. Ah, maintenant, il y a la lune derrière. Bon, mais moi, je me concentre sur celle-là que sur la première, ça fait exception. Et ben voilà, ça, c'est... Ah non, je pensais que c'était... Je pensais que c'était l'archange l'archange coronal. Enfin, bon, je pensais que c'était la carte du chakra coronal. Donc, eh ben écoutez, hein, je vous ai dit qu'il y a quelqu'un qui est arrivé, ben voilà, il y a le voyage. Bon, il y a l'amour. Hein. En tout cas, il y a quelqu'un qui arrive par amour. Voilà. Ou alors, j'allais dire soit par amour, soit par désespoir. Mais en tout cas, on arrive bel et bien. Bref, allez, août. Que réserve le 4 avril aux femmes jumelles qui m'écoutent le 4 avril, que réserve le 4 avril aux femmes qui m'écoutent, que réserve le 4 avril aux femmes jumelles qui m'écoutent le 4 avril, que réserve le 4 avril. Que réserve le 4 avril? Qu'est-ce que tu veux dire déjà d'emblée? Le 10 des coupes, l'amour, la famille, les réjouissances, la joie, le bonheur. Oh, le monde. Waouh, waouh, waouh. Pour celle-là qui était... j'ai de réaliser ça. J'ai même pas fait gaffe. Pour celle qui était là tout à l'heure à notre live sur la loi de l'attraction, vous n'allez pas voir, mais vous savez, je vous parlais d'un cercle et puis plein de cercles et plein de traits. Ben là, je me rends compte que c'est exactement ça en fait. Bon, moi je voyais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus, ça remarque. Mais, et c'est la carte du monde. Hein. J'adore. Le roi de coupe. Je sentais aussi qu'elle voulait sortir. Donc voilà, et bien après c'était le roi de coupe. Bon, les autres, je sais pas si elle voulait pas sortir. Donc ben voilà, Attends, il est sortir lui aussi. Le roi alors, le 4 avril vous apporte le monde.
votre autre. Pour moi, on sort d'une période... Waouh. On sort d'une période... enfin bon, continuez d'avancer, hein. Hein, allez bien jusqu'au bout. Il y a peut-être encore un petit peu de vent, je vous le cache pas. Mais continuez d'avancer. La force est là. J'adore. Bon, et les cartes, elles veulent toutes parler. Je veux juste prendre... Bon, allez, qu'est-ce que tu veux dire, toi? Ben voilà. L'amour, la famille, que... Bref, ça vous apporte vraiment de très très belles choses, hein. Mais la justice, c'est la carte aussi 11. Donc soit c'est effectivement, il y a une histoire de karma là, soit il y a une histoire pour moi de... Ouais, bah oui, il y a une histoire de karma. Il y a quelqu'un qui va se prendre le karma... Il y a une histoire de retour de karma. Mais il y a aussi le fait de récolter bah, dans les deux sens, quoi. Vous voyez. Il y a aussi le fait de, bah, voilà, de rendre à César ce qui appartient à César. Il y a le fait de... il y a le fait de... comment dire... ouais, de... Voilà, que justice soit faite, quoi. Il y a cette image-là. Bon, bien sûr, ça peut être aussi votre autre, hein. C'est cool, elles ne veulent plus parler. C'est bien. Allez, qu'apporte le 4 avril au flamme jumelle qui m'écoute. Qu'apporte le 4 avril au flamme jumelle qui m'écoute. Oh là 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 là. Mais on dirait pas que c'est... On dirait même pas que c'est un 4 avril, on dirait que c'est le 14 février en fait. Que c'est la Saint-Valentin. Même que c'est Noël, quoi. De l'échange, du partage, de la communication, quelque chose qui devient harmonieux. Les échanges s'équilibrent en fait. Il n'y en a plus un qui donne plus que l'autre, machin, machin. Et je vous parlais, rendre à César ce qui appartient à César. Et bien là aussi, on est en plein. Oh là là! Oh, l'étoile. Notre étoile. Que vous dire? Bah ouais, c'est les rêves, hein. Les rêves qui se réalisent, les rêves qui sont sur le point de se réaliser le lendemain. C'est la connexion, c'est l'intuition, c'est aussi le fait de croire, hein, de lâcher pas, même si que cette ficelle vous paraît un peu fragile, elle tient bel et bien une étoile. Et pourquoi ne tient pas même le soleil? Et le 10 de coupe est juste derrière, hein. Le 10 de coupe était juste derrière, hein. Bon, là on avait le 7 de bâton. Bon, bah écoutez, je vais dire, le bonheur est à votre porte. Le bonheur est à votre porte. Bon, alors demain mardi, on fait... donc je vous invite à aller sur le forum à adhérer si vous le souhaitez. Pour en tout cas demain, ce sont les... Demain mardi, dernier jour de mars, il faut aller s'occuper des énergies tierces. Attendez que je regarde un truc. Ça tombe quand le 3? Génial, en plus. Oh là là. Et les flammes, le mardi 30. Bon, moi j'adore les chiffres. Alors avant mon autre, j'étais déjà une mordue des chiffres. Mais alors mon autre, il a rien arrangé, hein. Avec tous les synchros, les chiffres et tout. Ah, bah attendez, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Bon, je passe du coq à l'âne et je retourne sur le coq avant d'aller rêver sur le cheval, mais... alors, c'était des photos. Souvent, je pense à vous. Et alors, vous voyez, c'est rien à voir ça. Voilà. Alors, c'est à partir de celle-là. Ouais, ça c'est rien à voir. Ouais. Alors, donc aujourd'hui, bah oui, c'est aujourd'hui que j'ai mis les. C'est aujourd'hui. Oh, je suis perdue. Ouais, c'est aujourd'hui que j'ai fait ça. C'est quand que j'ai mis les sites en ligne? Ma nouvelle chaîne, elle est... C'est quand? Écoutez, soit. Non, mais je deviens folle, hein. C'est-à-dire, on est dimanche. Bon, bref. Donc, 3 heures après la mise en ligne,
3 heures après la mise en ligne donc sur la nouvelle chaîne. Sur la nouvelle chaîne, est-ce que vous allez voir? Oh non, vous n'allez pas voir. Bon, donc je regarde les deux. Ah si, vous voyez quand même un petit peu là. Je regarde donc les deux vidéos que j'avais mis sur la nouvelle chaîne. Cette caméra fait de la lumière toute seule. Et donc, la première, elle a... Enfin, elle avait... Hein, ah, là, vous voyez bien. La première, donc celle de votre autre, elle avait 83 vues. Donc, au bout de 3 heures, elle avait 83 vues. J'ai même pas fait gaffe, mais ça fait 11. 8 plus 3, ça fait 11. Et c'est trop fort. Bref, donc, j'avais même pas vu ça. Franchement, j'avais même pas vu. Donc, elle avait 83 vues au bout de 3 heures. Au bout de 6 heures, je vous mets dans le mille, elle avait combien de vues? 38 vues. Donc, des chiffres miroirs. Mais ce que j'avais pas vu, c'était que ça faisait 11. C'est trop fort. Donc, voilà. Pile quand j'y vais, elles étaient pile à ce niveau-là. Donc, pour moi, ce sont des petits signes. Des petits signes de l'univers. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous avions aux réjouissances? Oui, alors je regardais les dernières vidéos. Voilà, on a du mal à voir. Mais bon, donc... Ah oui, ma fille qui me dit oh maman, la machine elle s'est arrêtée à 2 minutes 22. Et puis tout à l'heure, elle me dit oui, je sais plus, j'ai regardé, c'était, je sais plus, il y avait 2,22. Enfin, elle me disait des trucs comme ça. Et puis pendant qu'elle me dit ça, je regarde mon écran. Donc il y avait une vidéo qui avait 444 vues, une autre 110 vues. Et là, 1177 vues Ah, je n'ai pas photographié l'autre. Bon, bah, pas photographié. Voilà, bon, bref. Et quand je suis venue faire... et quand je suis venue... voilà. Et quand je suis venue faire enfin bon, j'étais sur Zoom. Et là, donc, normalement, c'est programmer une réunion, se joindre à une réunion. Donc, c'est quand on est sur Zoom. Donc, et pour la première fois, j'ai vu quoi? Enfin, c'est marqué quoi? Il y a eu un bug sur le site. Alors c'est pas sur mon site à moi, c'est sur le site de Zoom. Et ça a fait quoi? Programmer une réunionnaise. Alors, sur le coup, j'ai lu une réunionnaise, moi. Mais bon, en tout cas, il y a la réunion qui a fusionné avec le se joindre, au lieu qu'il y ait un espace. C'était sur Zoom, c'était pas sur mon site. Donc, c'est assez bizarre quand même. Hein. C'est bizarre. Voilà. Je sais pas trop ce que c'est, mais ce sont des signes de l'univers. Voilà. Et donc, je vais y arriver. Donc, le mardi 30 mars, ça tombe un jour 3/3. Donc, 30, ça fait 3. Mars, c'est 3. On est en année 5. 2021, ça fait 5. 3 plus 3, 6. Plus 5, 11. Le nombre des flammes jumelles. Enfin, bon, honnêtement, là, et puis ce 33, là, ce 33 du mardi, c'est jour de Mars. Honnêtement, demain, mardi, la séance là pour les énergies tierces, je crois qu'elle va... Je crois qu'on va se faire plaisir, les flammes. Voilà ce que je voulais vous dire. Et ouais, j'avais même pas capté que c'était le 30 et que ça faisait 3-3. C'est intéressant, surtout vu la période dans laquelle on est. Donc voilà, donc allez sur le site, celles qui l'ont pas fait, puis celles qui veulent se débarrasser des énergies polluantes, et faites-vous plaisir. Oui, j'ai pris la coupe. Ouais. Oui, j'ai pris la coupe, c'était... Je suis perdue, Allez. Que réserve le 4 avril pour les flammes jumelles qui écoutent? Que réserve le 4 avril pour les flammes jumelles qui écoutent? Que réserve le 4 avril?
Alors, le chemin. Ben, ça ment pas, hein. Quelqu'un est en chemin. Quelqu'un est en chemin, quelqu'un est en route, quelqu'un arrive. Voilà, je vais le rapprocher un peu plus possible. Donc, on avait quelqu'un qui arrive. Ok, un complément, s'il te plaît. On a... l'administration, le papier, la loi. Alors, ok. Alors, qu'est-ce que ça vient faire là? Peut-être bah, suite à quelque chose, hein, une décision... peut-être suite à une décision de justice ou... En tout cas, là, il y a table rase du passé. Positif, négatif, dis-moi un petit peu. Il y a table rase du passé. Il y a une deadline. Il y a le ciel qui... Ah bah d'accord, je comprends. Non, dis-moi si c'est ça ou pas. Et tu me dis rien là. C'est vrai, ça c'est quoi ça? C'est demande. D'accord. Donc là, en fait, voilà, j'ai envie de dire, bon, c'est peut-être, là, pour moi, l'ultimatum, c'est le ciel, voilà, qui se met à agir. Et je comprenais pas, quoi. Et là, je train de dire, mais ça me fait un peu penser au... Enfin bon, à l'époque de la Grèce antique, etc., les dieux grecs et même hein, les... Enfin bon, c'était peut-être un tribunal divin, en fait, là. Et j'ai demandé une précision, voir si c'était ça ou pas. Donc bon, la rose, elle m'a pas trop inspirée. Mais là, effectivement, ici, c'est... D'ailleurs, c'est à peu près la même architecture. Alors, et c'est positif spirituellement, mais pourquoi tu as sorti d'abord la demande? Ah, ok. Bon, ouf. Bon, alors, peut-être que il y a le ciel qui vient faire la justice. Il y a le ciel qui est en route. Le ciel est en route, Audrey. D'accord, c'est ça, oui. Enfin, il y a peut-être la justice divine qui est en route, je veux dire. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Et qui va venir, j'allais dire, tout balayer, tout mettre en ordre, tout régler. Ça fait peut-être suite à une demande, soit que vous avez faite à l'univers, ou alors ouais, bon, ou alors une loi d'attraction, quelque chose comme ça. C'est archi positif spirituellement. Bon, archi positif, hein, et on parle de beauté, de bien-être, de magnétisme, de plaisir. Ça peut être aussi, n'empêche, bon là j'ai pris dans le cadre de bien-être, etc., mais peut être aussi dans le cadre de magnétisme, et là il y a du magnétisme, effectivement. Bon, écoutez, il y a quelque chose qui va se passer là. Pour moi, il y a le ciel qui règle ses comptes, quoi, si vous préférez, hein. Il y a le ciel qui met les pendules à l'heure, ou il y a quelque chose comme ça. On peut y voir également une notion du karma. Il y a, comme qui dirait, le karma qui est en route. Mais que je n'ai pris, moi? Ah oui, d'accord, c'était pour... il y a une histoire de karma là qui est... 1, 2, 3, 4, 5. Il y a une histoire de karma qui est en route. Donc, ben voilà quoi. Toi, tu nous dis quoi? Il y a le karma qui est en route. Là, moi, et... Vous voyez pas là que c'est les trucs grecs? J'allais dire, là, j'ai l'impression de voir Zeus, là, avec son éclair, là. Là, honnêtement, hein, là, moi, je vois Zeus avec son éclair et... il y a... Regardez, là.
306, ça fait 9. Là, on passe à 10. Là, il y a un ultimatum qui s'arrête. L'ultimatum, il est terminé. Et là, c'est les foudres. Hein. Là, pour moi, c'est... Attendez, qu'est-ce que tu dis, toi? Bah, voilà, ben, c'est ça, oui. Bah, ouais. Bah, écoutez... Et là, après, c'est direct. Non, mais... Là, il y a une sacrée tempête, pour être poli. Et là, direct après, c'est le grand ciel bleu, quoi. C'est... Voilà, c'est un truc, bam, rapide, quoi. Un éclair de Zeus. Il y a un truc... Voilà, il y a... Donc, cette tempête, pour moi, ça va... Alors, honnêtement, si c'est vous qui allez la vivre, c'est pour que ce soit positif de votre vie au final, d'accord? Ça, c'est clair et net. Mais là, j'ai plutôt vraiment l'impression que c'était quoi la première? Du chemin. Soit il y a quelque chose qui va venir, qui va nettoyer votre chemin, donc ça va être un truc monsieur propre, quoi. Bon, il faut que t'arrêtes. Il y a... Il y a vraiment un truc quoi, qui va venir nettoyer le chemin. FJ, ça fait peur. Il y a un truc qui va venir nettoyer le chemin. Quoi. Il n'y aura plus de brouillard, il n'y aura plus de tout feuillu partout. Quoi. Ça va être nickel. Ça va être nickel. Quoi. Pelouse tondue et tout. Quoi. Enfin bon. Donc, bon, c'est peut-être votre autre aussi qui après revient. Ou alors une personne qui revient peut-être de loin. Bon, hein, je suis dans ces énergies-là. Peu importe qui c'est, quoi, c'est positif. Alors. Complète, s'il te plaît. Pourquoi t'es tout comme ça? Attendez. Je sais pas ce que je fais avec. Prête à. Qu'est-ce qui t'arrive? Quelqu'un qui est prêt à bondir, quoi. Il y a quelqu'un dans l'ombre, là, qui est prêt. Il y a quelqu'un dans l'ombre et un homme qui traverse des épreuves. Et je pensais que c'était un homme dans l'ombre. Bon, il y a quelqu'un qui est dans l'ombre. Fécondité, éclosion. Hein. Bon, alors, je sais pas c'est qui, c'est quoi, mais il y a quelqu'un qui... il y a quelqu'un qui est dans l'ombre, une femme, un homme, à quel niveau ou pas, je sais pas. Mais il y a quelqu'un qui a traversé des épreuves, en fait, et qui part de ces épreuves. Les épreuves sont finies. Le beau temps est revenu. En fait. Donc il y a quelqu'un qui a traversé des épreuves. Peut-être que ces épreuves l'ont grandi. Et bon, et voilà, c'est terminé maintenant tout ça. La carte de la notoriété, la richesse, le succès, la chance. Ouais, même si que vous... Alors, et c'est peut-être vous là pour le coup, hein, qui avez traversé des épreuves, etc., qui avez peut-être passé une période où vous étiez... peut-être sur la réserve ou dans l'ombre, quelque chose comme ça. Et là, vous sortez et c'est le succès pour vous. Là, peut-être que vous n'y croyez pas. Peut-être qu'encore, enfin, vous savez quoi, c'est comme les personnes qui sont traumatisées. Voilà, traumatisées par la guerre. Qu'est-ce que tu viens faire là, FJ? Bonjour? Tu dis bonjour? Non, pas de bisous, FJ, non, s'il te plaît, arrête. Tu me fais tomber une carte, tu vas m'entendre. Voilà, vous savez, les personnes qui ont fait la guerre, qui sont un peu, voilà, qui sont traumatisées et qui, voilà, même quand la guerre elle est finie, mais ils sont encore sur leur garde, ils dorment avec un fusil sous l'oreiller, enfin bon, peut-être pas un fusil, mais bon, une arme sous l'oreiller. Et ben là, c'est pareil, mais en fait, on vous dit c'est bon là, c'est fini. C'est vraiment ce qu'on vous dit. Oh, j'adore. Puis ça fait aussi ultimatum, succès, chance. Peut-être que la personne qui est en route, non, tu touches pas avec Charms. Oh, j'en étais sûre. Bravo. Mais
Ah, il veut faire le ménage. Mais ça va pas, non? Mais qu'est-ce qui lui arrive? Sors de là. Allez. Non mais... Vous voulez voir ce qu'il a retourné comme carte? La justice. Le roi de coupe. Quand même quelqu'un qui est à la porte là. Et... quelqu'un qui est zen. J'ai 7 de bâton aussi. Bon. Je suis désolée. Mais et le pire, c'est quand même trop fort parce que, je sais pas, il a voulu prendre ce Charms. Le Charms qui disait, il n'avait pas touché le reste. Hein. Le Charms qui disait, allez, avec tout, on nettoie, quoi. Le grand ménage. Et ben c'est ça. Exactement ça. Ah bah te voilà, c'était lui tout à l'heure que je pensais que c'était lui, c'est pas lui. Le 41, et je vous ai dit quoi? Le 41, après, c'est on passe à quelque chose de bien. Donc c'est l'archange Uriel, d'ailleurs, était sorti de votre semaine ou celle de votre autre. Ben voilà, ça ressort. Ça ressort, ça c'est clair. Donc bon, voilà, c'est quelqu'un qui est éclairé, qui est éveillé, vous avez des messages, vous recevez des messages, peut-être même que vous transmettez des messages, vous avez beaucoup de capacités et de possibilités. Ça va juste être phénoménal. Ça va être trop bon. Et là nous avons, c'est pareil là, vous savez là ce que je viens de vous décrire, c'est lui. Enfin, lui ou elle, la personne qui est passée par des épreuves, etc. etc. C'est le roi de bâton. C'est ce qu'on vous dit. Hein. Vous avez traversé toutes les épreuves. Vous êtes peut-être encore sur vos gardes, etc. Mais c'est terminé. Hein. Ça y est, vous êtes le roi de bâton. Mais faut que j'arrête. Vous êtes le roi d'épée, en fait. Vous avez traversé toute la cour des épées. Et maintenant, vous êtes fort, en fait. Vous êtes fort, vous êtes puissant et vous êtes éveillé, vous êtes éclairé et vous voyez loin. Le roi d'épée, il est... il est dans la communication, il est dans l'intuition. Remarquez peut-être aussi votre autre. Hein. Là, hein, si ça vous parle de votre autre. Hein, bon, vous adaptez, mais c'est topissime. Hein. J'adore le roi de... Il sort pas souvent. Hein, le roi d'épée comparé au, au roi de coupe qui... c'est la fin de la tristesse. Clairement, c'est la fin de la tristesse, c'est la fin de la séparation. Confirme pas que je m'en parle de trop, mais... c'est la fin de la tristesse, la fin de l'hécatombe, la fin des nuits noires et compagnie. Même là, retenu par le passé, je suis pas sûre. Attendez. Mais là, vous savez quoi? J'y vois les racines en fait. Attendez, les racines. Porte qui s'ouvre. Et le 33. Il y a quelque chose qui se libère. Hein. Le 33, ça peut être aussi le 30 mars. Le 33, c'est aussi simplement le chiffre de la résurrection. D'accord. Donc, quelqu'un qui était pour moi retenu par le passé, pour moi, il s'est barré. Il est parti. Il y a quelqu'un qui n'en pouvait plus. C'est peut-être un enfant, effectivement. Ou quelqu'un qui se cherche, qui est en formation. Pour moi, cette personne, elle part. Elle part où? C'est quoi ça encore? Bon, pour moi, cette personne, elle est sortie de quelque chose, en fait, vraiment. Et c'est positif. C'est sorti de quelque chose. Et ben voilà. Et ben le voilà, notre guérisseur. C'est vrai, je pensais même pas à lui. Eh bien, welcome.
Et là, vraiment, il y a vraiment des personnes qui ont compris, qui ont guéri des choses, mais là, on a, je vous ai dit, le roi d'épée, ben, il a traversé toute la cour, il a tout vu, tout supporté. Mais là, on avait quelqu'un, on sent bien qui a vécu quelque chose de pas facile, mais on dit que c'est fini. Là, je vous dis que c'est fini les trucs comme ça, les machins, qu'on n'est plus retenu par le passé, que les portails s'ouvrent, etc. Bref, vous étiez là, vous avez entendu. Et là, on a le guérisseur de tous les temps. Donc, bah, ça veut dire ce que ça veut dire, hein. Il y a tout qui guérit. Il y a tout qui part, il y a tout qui guérit, qui est à avoir une intervention euh, divine, une intervention céleste, miraculeuse. Peut-être que votre autre, il va avoir une guérison miraculeuse, hein. Là, c'est quelqu'un qui est nostalgique. Quelqu'un qui... Là, c'est téléphone, E.T. Retour maison. Il y a quelqu'un... je sais pas, quelqu'un, c'est peut-être... ouais, bon, bref, je sais pas ce qui c'est. Votre autre ou pas. Bon, déjà, votre autre, là, déjà, clairement, il est là, il est revenu. Enfin, il est revenu ou il revient. Mais il y a peut-être aussi quelqu'un qui est nostalgique, quelqu'un qui a des regrets, et qui... On parle peut-être aussi là du fait de guérir ouais, du fait de guérir du passé aussi, hein, n'empêche. Ça peut être soit guérir du passé, effectivement, ou ça peut être aussi guérir de la nostalgie ou de la tristesse. Là, ça peut être aussi, donc forcément, hein, c'est pareil, hein, le fait de se libérer du passé. Et puis ça peut être aussi quelqu'un qui opère un retour à son enfant intérieur. C'est trop beau, c'est trop beau. Je sentais que ça allait déchirer. Et ben franchement, ça a tenu toutes ses promesses. Moins de 3 mois, ok, vas-y. L'isolement. Ben, écoutez, s'il nous dit que le confinement va durer moins de 3 mois, c'est une bonne nouvelle. Réflexion, questionnement. Oh non, non, non. Oh là 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 là, je crois que ça annonce putain de gros. Bon, alors soit ici un confinement pour tout le monde, là, et puis il nous dit que c'est bien, que ça va nous permettre de réfléchir, de nous intérioriser, etc. Peut-être avoir l'impression d'avoir les ailes coupées, etc. Bon, ça parle du confinement. Bon, ou alors c'est pas le confinement et... tu peux me dire de quoi tu parles, non, parce que... Bon, dans tous les cas, on vous dit que dans moins de 3 mois, c'est les pleurs, le fait d'être déprimé, machin, ou de se sentir seul ou isolé. Dans moins de 3 mois, on vous dit que c'est finito. Donc, ben voilà. Après le printemps, enfin d'ici le 21 juin. Allez, on est le 29. D'ici le 29 juin. Bref, que tout ça, c'est... voilà, que s'il y avait encore de la, que vous vous sentiez seul ou autre, ou que votre autre n'était pas là, ou que vous aviez des problèmes, ou je sais pas quoi, on vous dit que ça se règle d'ici fin juin au plus tard. On vous dit que ça se règle entre aujourd'hui à fin juin. Voilà. Waouh. Alors, bien évidemment, il peut être question, enfin, il peut être question, non, il est question d'amour. Il est question d'amour, il est question d'amour. C'est une question d'ordre sentimental, d'ordre émotionnel qui se règle. Et il y a de fortes chances que ce soit bien évidemment avec votre autre, hein. Ou alors toute relation avec qui vous avez un lien affectif. D'ailleurs, c'était la coupe, c'était les liens affectifs, hein. On a quelqu'un qui va ouvrir les yeux. Quelqu'un qui va te regarder en face. On a quelqu'un... Il est trop fort. Les yeux fermés, elle n'empêche qu'elle baisse les yeux. Là, les yeux bandés, machin. Bon, il y a quelqu'un qui va en tout cas se regarder en face, qui va comprendre, qui va réaliser. On est encore dans ces eaux-là, hein.
quelqu'un qui va comprendre ses blessures aussi, puis qui va comprendre que, ben, je sais pas qu'il n'est pas si innocent que ça, ou soit, en fait, que les problèmes qu'il a, que les problèmes qu'il voyait, ben, n'existaient que dans sa tête aussi. Il y a peut-être ça, hein. Il y a peut-être là aussi dans ce genre d'idée-là. Alors, quelqu'un de pudique. Mais je sais pas ce que vous avez aujourd'hui, les cartes, mais... Alors, quelqu'un de pudique, quelqu'un qui a de la retenue, qui ne se dévoile pas, eh ben cette année, cette personne, elle se libère. Oh, je ne sais pas si vous voyez ou pas, il y a... Hop. La personne, elle se libère, et après, je sors la carte de la sexualité. Peut-être, donc oui, hein. Il y en a qui ont des... Eh ben écoutez, ça ment pas, hein. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Bon, si quelqu'un avait peut-être comment dire, des blocages au niveau sexuel ou quelque chose comme ça, ou au niveau de se montrer. Je sais, une fois, j'avais eu une flamme qui me disait, je sais plus, je crois que son autre, je sais plus, c'est pas une question de pas se déshabiller ou quelque chose comme ça. Bon, oui, donc si quelqu'un était, voilà, était dans, il y avait un petit peu quelque chose de pas très simple. Et bien là, ça vous dit que cette personne, elle se libère, donc peut-être sexuellement cette année, ou peut-être que ça n'a rien à voir avec la sexualité, et que en tout cas, elle se libère, et que ça va vers des réconciliations, retrouvailles. Et quand même, la sexualité et la création à deux, ça serait quand même difficile, quand on sent la sexualité et la création à deux, de ne pas voir... bon, pas forcément un enfant, mais en tout cas, il y a de la création à deux. Ah, ben, vous me direz c'est laquelle, hein. Donc bon, en tout cas, c'est quelque chose vraiment, on vous dit qu'il va aboutir. Ce 4 avril, pour moi, il apporte tout. Enfin, tout. Ça débloque pas mal, hein. Puis ça va dépoter. Un homme qui tient une pièce de monnaie. Pour moi aussi, votre hôte va aller dans l'affirmation, hein. Il va plus être cet homme peut-être un peu qui se dévoile pas ou qui ose pas, machin. Il s'affirme, il se met à nu, hein. Enfin, là, il est en train de se rhabiller, mais il se met à nu quand même. Bon, bref. Et ça peut être évidemment de l'argent, etc. Alors, au niveau du travail, pour moi, il y a de l'argent qui rentre. Ah, pour le coup, le 8 de Pentacle et l'homme qui tient une pièce de monnaie, j'y vois vraiment du taf. J'y vois le travail, j'y vois de l'argent. Peut-être que le fait qu'il va s'ouvrir va lui permettre de créer quelque chose d'autre. Je sais pas, il va peut-être créer, je sais pas moi, voilà, il va peut-être créer quelque chose dans quelques domaines que ce soit. Boum, et ça fait 1h20, je sais pas combien de temps va durer la vidéo tout à l'heure, peut-être 1h30. 1h30 sur une journée, mais bon, elle était belle, hein, quand même. Bon, merci évidemment de liker, merci de partager. Merci de partager. Je sais pas là combien on est. Je sais pas là combien on est. Enfin, sur la nouvelle chaîne, je vais mettre une pause. J'ai été voir. Donc, pour l'instant, alors, c'est 65, je crois que j'ai vu. Donc je crois qu'on est... Alors, on est 65. La dernière vidéo a été vue 150 fois. Et bon, allez, c'est certaines... Oh, remarque, hein, ça dépend. Hein, il y a des vidéos qui ont été vues que 1000 fois. Hein, enfin, les tirages, je parle. Hein. Donc, j'allais dire 10 fois moins que d'habitude, mais non, c'est peut-être que, ouais, hein, 5 fois moins que d'habitude, c'est tout. Donc, c'est plutôt pas mal. Bon, après, oui, il y a des tirages qui ont été vus 2000, 2500 fois, ça dépend desquels. Hein. Mais oui, et puis je suis contente que j'ai vu que ça y est, il y a des nouveaux abonnés, enfin, il y a des anciens abonnés. Enfin, des abonnés de YouTube 1 qui, ça y est, ont vu YouTube 2. Et je passe entre guillemets un petit coucou à France. Donc j'espère très bientôt là.
Il manque plein de... Il me manque des amis, là. Alors, je vais... Hop. Hop. Non, alors, je vais aller prendre un tirage. Allez, hop. Je vais prendre carrément le tirage, tant qu'à faire. Allez, je vais prendre un message de l'univers. Un message de l'univers, un message de votre âme et un message de votre autre pour cette journée du 4 avril. Donc, bien sûr, merci de liker, merci de partager. Celles qui veulent des tirages journaliers, eh bien abonnez-vous. Enfin, non, l'abonnement ne suffit pas. Il faut être adhérent. Je crois que c'est à 7 € par mois. Donc, si vous voulez un tirage journalier, avec 7 €, vous avez aussi différentes séances pour les énergies tierces, justement. Et je sais plus quoi. Ah oui, le chat. Enfin bon, bref. Donc, eh bien, allez-y, faites-vous plaisir. Ah, message de l'univers pour le 4 avril. Là, j'aime bien. Et ben voilà, ils sont tous sortis. Non, tu m'as pas encore. Oh, il faut arrêter avec les 5. 3, c'est parfait. Les messages journaliers durent une trentaine de minutes. Je vais essayer de ne pas être trop bavarde. On est mal barré, je vous le dis. C'est tout ce qu'il y a comme carte? Ah ouais, d'accord. Allez, quel message les personnes... Non, pas, vous m'avez... Oh là là. Bon, ben voilà, 5. On marque comme ça, vous me direz, c'est 5 sur 5. Message reçu. Et YouTube 2, vous pouvez... Enfin, les nouveaux... ceux qui me connaissent par cette nouvelle... Enfin, par la chaîne ici présente, n'est-ce pas? Vous pouvez aussi vous abonner à YouTube 1, bien sûr. Vous y trouverez des séances d'hypnose sympatoches. Allez. 1, 2, 3, 4. Ah bah du coup, est-ce qu'il y a un dernier message? Quel message personne? Oh, hey, elle me saoule celle-là. Allez hop, celle-là poubelle. Attendez, je vais voir si j'ai pas fait. Attends. D'accord. Oh là 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 là. J'ai pas envie de les sortir. Là, il y a eu un je ne te pardonne pas. D'habitude, je fais pas ça, mais là. Le je ne te pardonne pas, il m'énerve à sortir tout le temps. Alors, c'est la flamme qui a fait quelque chose là, à son autre, ben, qu'elle se dénonce. Et puis l'autre a dit stop. L'autre carte a dit stop. Bon, alors. Celle-là, je sais pas du tout ce qu'elle est, hein, mais au moins, l'autre, ça se trouve, c'est la même. Non, il y avait plus de lignes. Alors, vous choisissez une couleur de 1 à 5. Chaque. Retire-toi dans toi, parais moins et sois plus. Beaucoup de paroles, peu d'effets, beaucoup de bruit, peu de fruits. Ça fait penser à quand un arbre tombe, il fait beaucoup de bruit, quand une forêt pousse, on n'entend rien. Il vaut mieux tomber une fois que de toujours chanceler. Oh là, j'adore. Regardez le message de l'univers pour Pâques. Dans la nuit noire, sur la pierre noire, une fourmi noire, Dieu la voit. C'est-il pas magnifique? À trop tirer sur la corde, on la rompt. À trop tirer, on rompt la corde. À mon avis, il y en a qui ont... C'est l'histoire du Carmel, hein. Ose. Ce ose aussi. Mais vous n'osez pas les flammes ou quoi? Pourquoi il sort tout le temps ce ose? Arrête de te plaindre. Ouais, je crois que c'est ça. C'est pour moi. Il faut que j'arrête de me plaindre des cartes. Fais de tous les jours une fête.
Bon, bah ça, c'est bon. Arrête de procrastiner, c'est aujourd'hui. Ah non, ça, c'est pas bon. Arrête d'avoir peur. Alors, laisse le temps passer. Oh, il y a quelqu'un d'autre. Alors, et c'est la première fois qu'il sort celui-là. Non, peut-être il y a plusieurs mois il est sorti. Il y a quelqu'un d'autre. Bon, ben là, libère-toi. Appelle-moi. Bah, il faut savoir, hein. Je n'arrive pas à oublier mon passé. Eh bien, ça tombe bien. À mon avis, c'est ce qu'il va faire le 4. Voilà les flammes. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Voilà, vous ne prenez que ce qui vous permet d'avancer et de créer votre propre réalité, votre propre quotidien. Bref, vous ne prenez que ce qui est positif pour vous. Et voilà, donc eh bien, écoutez, hein, on se retrouve très très vite. Demain mardi, donc non, alors lundi, donc là vous allez avoir ça lundi. Bon, bien sûr, tous les jours les tirages journaliers. Alors peut-être que je ne ferai pas pour le 4, remarque. Ben non, pourtant le 4 c'est dimanche, donc non, non, hein, je voulais le faire un autre jour, mais non, les dimanches. Les tirages, c'est déjà du lundi au vendredi. Mais bon, parfois, ça peut être les week-ends. Mardi, dans la journée... Mardi, oui, je mettrai le tirage du mois d'avril. Le vôtre. Mardi soir, on se retrouve pour... donc, c'est toujours à 21h le soir. Hein. Mardi soir, on se retrouve pour votre tirage... Enfin, pour votre tirage. Pour aller éliminer les énergies tierces. Voilà, allez, je vous dis à très vite. Au revoir.